Ok, bonjour, je m'appelle Jean, j'ai 21 ans, je suis volontaire d'Amengo à Brazzaville pour 5 mois et j'occupe le poste de chargé de l'administration et des finances du dispensaire tenu par les sœurs dominicaines en partenariat avec le HCR. Bon, je suis parti en mission parce que je voulais faire un stage dans mon école de commerce qui a du sens pour moi et du coup je me voyais pas bosser à la défense dans un cabinet d'audit. Et je me voyais plus bosser là, ici, au milieu de la savane, non, quand même pas. Mais un peu pour la bonne cause, entre guillemets. Mais je me rends compte que cette question du sens, elle se pose aussi quand même ici, où c'est le même business, quoi. C'est la même finance, c'est les mêmes, les mêmes rouages dans le dispensaire. Et voilà, donc c'est toujours cette mission, pour moi, c'est vraiment toujours une quête de sens. Pour mon avenir professionnel et ma vie. Ok, donc la mission c'est vraiment un lieu pour moi aussi d'abandon et d'expérience de la Providence. Pour la petite anecdote, par exemple, je suis arrivé pour bosser sur le suivi des médicaments en fait, entre les moments où on les reçoit et on les distribue aux réfugiés, pour assurer ce suivi et les enregistrements informatiques. Et en fait, au bout de 10 jours à peu près, quand je commençais à m'installer et à comprendre un peu les enjeux de ce travail-là, les sœurs m'ont demandé d'occuper le poste de chargé de l'administration et des finances, ce qui n'est pas trop la même chose parce qu'il faut suivre le budget et non plus seulement les médicaments. Voilà, et donc du coup, j'occupe cette tâche depuis. Et voilà, c'est ça aussi, s'abandonner et accepter que les plans changent à l'improviste un peu. Donc sur la journée type, en ce qui me concerne, donc ça commence par la messe, un petit déj avec les sœurs et ensuite bam, direct boulot. Et là c'est un travail d'entreprise, quoi. Donc je suis derrière mon ordi avec des fichiers Excel, je suis en réunion, je suis parfois au commissariat aux réfugiés, le HCR, où on a des réunions pour négocier les budgets, etc. Donc en fait c'est un quotidien classique entre guillemets d'entreprise, avec je travaille en collaboration avec un comptable, la caissière, les autres membres de l'équipe pour gérer un peu toutes les dépenses. Et après le quotidien peut changer. Par exemple, une après-midi j'en avais un peu marre d'être derrière mon fichier Excel et donc j'ai décidé de suivre une infirmière qui venait me demander de l'argent pour aller assurer une urgence. Donc je lui ai donné, je lui ai dit bon je t'accompagne. Donc ça l'a fait beaucoup rire de dire c'est le DAF qui fait le terrain et tout ça, donc c'était assez marrant. Et voilà, c'était aussi pour moi une occasion de découvrir le milieu un peu du CHU et tous les malades qu'on accompagne. Et c'est toujours bien, je trouve, de mettre derrière tous les chiffres un peu financiers des soins qu'on leur paye. J'aime bien aussi voir les personnes et humaniser un peu les chiffres entre guillemets. Je trouve ça sympa de connaître un peu la réalité du terrain. Sur la question un peu du confort un peu matériel, c'est vrai que les conditions de mission telles que ici à Brazzaville font que on perd, en tout cas j'ai perdu mon petit confort d'étudiant parisien parce que pour donner quelques exemples, j'ai de l'eau, ici on a l'eau courante, on a la chance d'avoir l'eau courante, ce qui n'est pas le cas dans tous les quartiers de Brazzaville, mais on n'a que de l'eau froide dans la douche. C'est des petits détails comme ça où on voit qu'on n'a pas tout le confort. Mais en fait c'est un peu un sujet de réflexion pour moi en ce moment, sur toute la question de la possession, qu'est-ce qu'on possède, sachant qu'ici effectivement il y a des très pauvres et j'ai notamment visité une maison où on accueille des réfugiés et vraiment c'était une misère qui m'a vraiment choqué. Et de l'autre côté je suis allé déjeuner chez un gars qui bosse dans le pétrole et là le contraste était vraiment hallucinant. Et du coup, je suis un peu là entre ces deux extrêmes-là qui se côtoient dans la ville. Et moi-même, je suis du milieu de la France où on a quand même un milieu de vie, un confort de vie beaucoup plus grand. Donc c'est vraiment quelque chose qui me travaille pendant toute cette mission, cette relation au confort et à la possession matérielle qu'on a. Donc sur le plan un peu plus spirituel, j'ai découvert ici donc une foi qui est beaucoup plus expressive. C'est un peu un truc à l'africaine où tout le monde chante. À tous les chants, même aux chants de communion, un peu recueillis et tout, eux ils battent des mains et tout.
c'est une foi qui est plus expressive, un peu moins accueillie. Et du coup, en tout cas, moi j'ai perdu un peu mes repères entre guillemets spirituels et tout le confort spirituel qu'on a. Par exemple, quand on va à la messe, on va à la messe des jeunes le dimanche soir, on retrouve ses potes, on connaît le prêtre, voilà. Et ça, j'ai un peu perdu ça, et du coup, ça m'a obligé à me raccrocher à mon amitié à Jésus et à approfondir vraiment cette relation-là. À passer au-delà de l'aspect plus liturgique de la messe, mais voilà, vraiment entrer dans la prière. Et je profite aussi d'être dans une communauté pour être à la messe quasiment tous les jours, avoir les laudes, avoir les vêpres. Et en fait, ce rythme de prière, même si je ne suis pas forcément fait pour ça, en tout cas, c'est vraiment une grande richesse de pouvoir goûter à ça, à cette vie de prière un peu plus intense, un peu plus monastique. Et je me rends compte que l'Esprit Saint est beaucoup plus présent, même si je le vois moins, il est beaucoup plus présent. Et je pense que c'est un peu lié à cette prière-là qui est un peu plus présente aussi.